Bonjour à tous, quatrième épisode de cette série. On va aujourd'hui réaliser un usinage en connectant un ordinateur sur la CNC. Celui-ci va permettre de lancer les programmes d'usinage, mais également de piloter complètement le Rapid Change pour le remplacement des fraises. On va usiner une plaque de Valchroma et on va même mettre là-dessous. Allez, regardez un petit peu comment ça se passe en pratique. On va bloquer une pièce avec des brides sur la surface de travail, comme on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Et aujourd'hui, on va utiliser le Rapid Change pour le remplacement des fraises. Alors, je vous rappelle que si vous avez fait des bricolages, le point Z0, comme on l'a fait, est au niveau du plateau. La plaque que je voudrais usiner mesure quand même 19 millimètres et demi à peu près, et le point zéro est sur le plateau. Alors, comment peut-on faire ça? Avec VCarve, lorsque vous définissez un usinage, vous avez les caractéristiques de votre planche. Vous définissez simple face, les dimensions et la position du Z0. Alors habituellement, c'est sur la surface du matériel, mais on peut aussi le programmer pour qu'il soit au niveau du lit du plateau et c'est ce qu'on va faire ici avec le Rapid Change. Pour cette démonstration, on va faire 4 parcours d'outils en utilisant 4 fraises. Le premier parcours d'outils utilise une fraise de 4 millimètres. La deuxième partie de l'usinage va être une partie de finition qui va utiliser 2 fraises, l'une de 3,17 et pour faire la finition de la finition, si vous voulez, on va utiliser une fraise plus petite de 1,5 mm. Et enfin, la découpe va se refaire avec la fraise de 4 millimètres qu'on a utilisée au départ. Tous ces parcours sont entièrement gérés par VCarve et qui va donc prendre en compte le fait que le point zéro est sur le plateau. Le parcours d'ébauche, c'est un dégrossissage de la pièce avec la fraise de 4 millimètres. La fraise de 3,17 va permettre de faire un dégrossissage. On va faire une finition un petit peu plus finie avec une petite fraise. Et enfin, le dernier parcours va faire à la découpe de votre pièce. Voilà, ça c'est le programme. Avec le rapide change en place, il va falloir faire attention au positionnement initial de votre fraise. Vous allez dans la gestion des microprocesseurs et on va le modifier un petit peu celui-ci. Je vous montre la manip à suivre pour pouvoir y accéder. On l'a déjà vu lorsqu'on a installé l'aspiration automatique. Déplacez-vous dans le fichier et au début du fraisage, alors on va y venir, on descend encore. Alors là, j'ai changé le nom, j'ai mis Genmitsu, mais on peut laisser le nom d'origine. On descend encore dans le fichier et voilà, ici, c'est au début. Au début, il va positionner le Z au ZH, mais je trouve que cette position n'est pas assez haute. On va remplacer ZH par G53Z0. Ça, c'est au début du lancement de l'usinage, mais lorsque la fraise a fini, pareil, à la fin, on a encore un ZH et on va remettre la même commande. C'est que ça permettra à la fraise de remonter au-dessus de votre usinage sans risque de collision. Vous sauvegardez ça et voilà, c'est terminé. Maintenant, vos parcours d'outils tiendront compte de vos directives. Au début de tout usinage, toujours commencer par faire un point homme machine en cliquant sur l'icône qui apparaît à l'écran. C'est impératif pour que votre machine puisse ensuite se repérer dans l'espace. On va maintenant mettre en tension le dust cover. Lorsque vous le mettez en marche, il s'ouvre automatiquement. Et la sonde probe, avec la conception qu'on a faite, est facilement amovible. On va donc la retirer et dévisser le plateau qui sert à faire le Z-probe. Vous mettez maintenant le stylet. Alors ça, c'est un stylet maison parce que si vous avez vu la vidéo précédente, je l'ai un petit peu abîmé, celui d'origine. Installez ensuite la sonde probe avec un écrou et un collet de 6 millimètres. Vous pouvez la serrer à la main et déplacer la tête vers le début de votre usinage. Lorsqu'on va faire un probe, veillez bien à ce que vous choisissiez Custom XYZ Probe. On va commencer par faire un
X probe. Alors vous voyez qu'il faut déplacer la tête un petit peu à gauche de la pièce. Faites attention également au diamètre de votre stylet. Normalement c'est 2 millimètres, mais le mien, comme il était abîmé, c'est 4 et quelques. On descend ensuite la tête comme indiqué sur le schéma qu'on vient de voir. Pensez bien sûr à brancher votre sonde de probe et cliquez sur le bouton pour faire un Z probe sous OpenBuild. On a ainsi la détermination du X0. Pour le Y0, ben c'est la même chose, on va toujours dans probe, déplacez-vous vers Y0 et là il faut mettre la tête un petit peu en avant. Réglez également encore le diamètre. On se positionne comme indiqué sur le schéma et maintenant on lance le programme pour qu'il fasse la détermination du Y0. Voilà, votre machine a le point X et Y0 mémorisés. Pour la suite du travail, on vient remettre en place la sonde pour qu'elle effectue un Z probe. Vous coincez le câble, voilà, vous êtes prêt à démarrer. On va charger le premier programme pour faire la première partie de l'usinage, c'est celui qui va faire le dégrossissage. Et en appuyant sur les boutons, vous allez charger la première fraise. Alors là, je l'ai mis en slot 2. La machine, automatiquement, quand vous avez appuyé sur le bouton, va répondre à l'ordre que vous lui avez demandé et mettre en place sur la CNC la fraise numéro 2, suivi immédiatement d'un Z0, donc il sera, je vous rappelle, calculé au niveau de la surface de votre martyr. Alors on va voir si V-Carve fait bien son boulot et tient compte de l'épaisseur de la plaque. Déplacez un petit peu la tête sur le côté, ça vous permet de refermer la protection sur le rapid change et on va mettre en place la dessous qu'on a vu sur la chaîne, le corps de la dessous et ensuite la semelle. Bon, il ne reste maintenant plus qu'à lancer le premier usinage. Il a été programmé pour faire des passes de 3 mm de profondeur et vous voyez que ça le fait. Alors là, j'ai ressorti la dessous pour vous montrer un petit peu si on a la bonne précision. Mais j'ai du mal à respirer, donc on appuie sur le bouton d'urgence qui automatiquement arrête tout le système et remonte la tête et je vais quand même mettre la dessous pour la suite de la vidéo. Désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et le système repart automatiquement en mettant en marche le moteur, l'aspiration et tout le touting. Donc là, c'est l'ébauche 3D. Mais je me rends compte quand même que la dessous n'a pas assez de jeu. Elle va encore s'enfoncer après et ça risque de gêner. Donc, nouvel appui sur le bouton d'arrêt d'urgence qui ne sert pas uniquement à l'urgence, où ça vous permet de modifier une bride, de modifier, comme je fais ici, la dessous. On va sortir une partie de la dessous, c'est l'entretoise, mais qui est restée fixée au niveau de la semelle. Voilà, avec une entretoise de moins, ça remonte de 1 cm. Et on relance ensuite le fraisage en relâchant le bouton d'arrêt d'urgence. Là, le fraisage va se faire sans difficulté. Et vous voyez que là, mes poumons sont un petit peu plus protégés quand même. Fin du travail de la première fraise. On retire la semelle et la dessous. On va vérifier un petit peu ce qui a été fait. Bon, c'est pas mal du tout. Manuellement, on va ouvrir le dust cover et on va demander, en appuyant sur le bouton Unload 2, de décharger la fraise. Voilà, le premier programme G-Code a été fait. Au niveau d'OpenBuild, on va télécharger maintenant le deuxième programme et on va appuyer sur Load 3 qui va mettre en place la deuxième fraise qu'on utilise pour cet usinage. Le système va, comme on a vu précédemment, prendre la fraise et faire un Z0 en fonction de la hauteur de la fraise. On va déplacer un petit peu l'ensemble de la tête et demander une fermeture manuelle de la protection. Lançons le programme sur OpenBuild. Alors je vous le fais ici sans dessous pour que vous voyez, mais c'est la dernière fois, hein, parce que je pensais que ça allait pas envoyer beaucoup d'éclat et puis en fait, ouais, j'ai des saletés. Alors vous voyez là, c'est une fraise à bout sphérique et qui permet de faire une finition sur des usinages qui sont faits en 3D. Je vais l'accélérer un petit peu
vous voyez que le système a parfaitement géré, les hauteurs de fraise en fonction du point Z0 qui est sur le plateau, mais Zcar va parfaitement, générer les parcours G-code. Le deuxième usinage est terminé. On va maintenant, ouvrir la protection au-dessus du Rapid Change et on appuie sur le bouton Unload 3 qui va décharger donc la deuxième fraise qu'on utilise pour cet usinage. C'est quand même vachement pratique de ne plus avoir à utiliser de clé pour sortir les fraises. Bon, on va mettre en marche l'aspirateur avec l'aspimatique pour aspirer un petit peu tous les débris. Le Valchroma, c'est du MDF un petit peu, mais vraiment ça envoie beaucoup, beaucoup de poussière. Bon, c'est pas trop mal. Les deux premiers usinages me satisfont. Allez, on continue. On va maintenant appuyer sur l'autre 4. La troisième fraise qu'on utilise pour cet usinage est donc chargée automatiquement. Et comme on a vu pour les deux précédentes, il y a encore une mise à niveau du Z0 en fonction de la longueur de la fraise qui est réalisée. Voilà, c'est fini. Alors l'usinage que vous voyez, il est réalisé manuellement, si vous voulez, pour le changement de fraise, mais c'est quand même vachement pratique. On lance le code d'usinage pour la troisième partie, qui se fait avec une petite fraise hémisphérique de 1,5 mm. Là, c'est uniquement des finitions, c'est la finition de la finition, si vous voulez. Alors ce sont des tout petits mouvements, comme vous pouvez voir, et qui n'envoient pas beaucoup de bois aux alentours. C'est des tout petits mouvements précis pour rendre un petit peu plus jolie votre gravure. Voilà, c'est terminé. Retour au point X, Y0, mais avec le Z qu'on a modifié dans le post-processeur, et on appuie sur Unload 4 pour décharger la fraise. Vous voyez que les mouvements de chargement et déchargement se font sans aucun souci quand vous avez fait les bons réglages. C'est quand même très pratique. Allez, dernière partie. On va maintenant reprendre la première fraise qui est en position 2 et qui va faire donc la découpe de ce que l'on vient d'usiner. Toujours pareil, la fraise vient faire un Z0 en fonction de sa hauteur. Alors c'est entièrement automatique et c'est vachement pratique de ne pas avoir à refaire des Z0 tout le temps. Enfin, c'est vraiment sympa. On remet bien sûr là-dessous parce que là ça va envoyer du bois et on lance le fraisage. Là, vous voyez, j'ai oublié de refermer le dust cover. Mais vu qu'on a mis en place là-dessous, bon, des projections, il n'y en a pas beaucoup avec ce genre de semelle. Le travail est terminé, on sort la brosse, on sort la semelle et on appuie enfin sur Unload 2 pour décharger la fraise. Voilà, notre usinage est entièrement fini et il a été piloté complètement avec le Rapid Change et votre ordinateur. C'est fini, il n'y a plus qu'à refermer le couvercle de protection et voilà. Pour ceux qui se posent la question de l'utilité du dust cover, regardez. Il est impératif vraiment que le Rapid Change soit exempt de poussière. Alors voilà ce qu'on en a fait. Vous voyez que toutes les hauteurs ont été parfaitement gérées avec un Z0 au niveau du plateau. Il a été à peine un petit peu entamé, tout s'est réalisé parfaitement. Alors parmi les optimisations que je suis en train de mettre au point, c'est la gestion de tous ces boutons. On peut en effet très bien décharger une fraise sur un slot qui a déjà une fraise installée. Je suis en train de mettre au point une petite macro qui va essayer de régler ces problèmes. Elle va tenir compte de la hauteur de la pièce que vous êtes en train d'usiner pour faire le Z0 sur le dessus de la pièce et les boutons sur lesquels vous pourrez appuyer seront interdits suivant l'appui que vous avez fait précédemment. On va également voir comment incorporer ces commandes directement dans le GRBL pour faire une automatisation complète. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.